أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous allons aujourd'hui entrer de plein pied dans notre document. Après avoir vu les préalables, nous entrons dans le chapitre 1 qui est Al-Jumlatul Mufida. Mais avant d'entrer dans ce chapitre, je voudrais donner quelques consignes pour un bon apprentissage durable. Pour cela, il faut que l'apprenant adopte la posture d'un élève ou d'un étudiant, c'est-à-dire respecter au moins les 3 éléments suivants. Être dans un environnement propice à l'apprentissage, c'est-à-dire un environnement calme, loin de toute distraction. Deuxième élément, c'est d'avoir le livre physique. C'est ce livre dont on voit la première page affiché à l'écran. Donc il faut avoir un livre physique. Ça c'est l'idéal. Mais à défaut d'avoir un livre physique, il faut se munir d'un cahier et d'un stylo pour noter. Et troisième élément, réviser régulièrement les leçons pour leur ancrage. Parce que l'apprentissage sans révision, ça ne sert à rien. À long terme, ça va disparaître. Bien. Maintenant, nous commençons avec notre première leçon numéro 1, Al-Jumlatu Al-Mufidatu. Donc, vous allez remarquer à chaque fois que je lis un texte, une phrase, un mot, je vocalise toujours la fin bien, parce que ça, c'est l'objectif de Nahwu. La matière qu'on appelle Nahwu s'intéresse à la dernière lettre de chaque mot. Donc, la vocalisation est très importante ici. Quelqu'un d'autre pouvait dire Al-Jumlati Al-Mufidati, ça ne marcherait pas. Ou bien Al-Jumlata Al-Mufidata, ça ne marcherait pas aussi. C'est Al-Jumlatu Al-Mufidatu. Et nous allons, en progressant, comprendre pourquoi. Bien. Al-Jumla veut dire la phrase. Al-Mufidatu veut dire complète. Mais Al-Mufidatu mot à mot veut dire utile. Donc, une phrase utile. Mais ça sonne mal dans la traduction. C'est plutôt une phrase complète. En français, par exemple, quand on voit un sujet, un verbe, un complément qui constitue une phrase, cette phrase est complète. Ça donne un sens. Bien. Avant de donner la règle, nous allons donner quelques exemples. Nous avons ici devant nous 6 exemples de Jumlatul Mufida, donc des phrases complètes. Quand on les lit, on n'a pas besoin de poser des questions, ça se comprend. On a par exemple la première phrase, Al-Bustanu Jamilun. Al-Bustanu, c'est le champ. Jamilun, c'est beau. Donc un beau champ d'agriculture. Al-Bustanu Jamilun. Donc c'est une phrase formée seulement de 2 mots. Ash-Shamsu Tali'atun. Le soleil se lève. Et ces 2 phrases-là, on peut constater qu'elles ne comportent pas de verbe. Al-Bustanu, c'est un nom, Jamilun aussi. C'est un nom qui explique Al-Bustan. C'est comme l'adjectif qualificatif. Ash-Shamsu, c'est le soleil. Tali'atun, c'est un qualificatif qui va avec Ash-Shams. Donc les 2 phrases ici n'ont pas de verbe. On peut tout de suite les appeler phrases nominales. Troisième phrase, Shamma Aliyu Wardatan.
Aliyu a inhalé la rose qui est la fleur. Aliyu a inhalé la rose. Quatrième phrase, Qatafa Muhammadu Zahratan. Muhammad a coupé la fleur. Ya'ishu Samaku fil ma'i. Le poisson vit dans l'eau. Yakthuru Nakhilu fil Misra. Les dattes produisent beaucoup en Égypte. Et ces 4 phrases suivantes comportent les verbes. Shamma, c'est un verbe. Adafa, c'est un verbe. Ya'ishu, c'est un verbe. Yakthuru, c'est un verbe. Donc, voilà les 4 phrases qui comportent les verbes. Et les 2 premières phrases ne comportent pas les verbes. Donc, on est là en face de 2 phrases nominelles et de 4 phrases verbales. Voilà, la prochaine fois, on va donner la règle pour qu'une jumla soit mufida. Donc, pour qu'une phrase soit complète. On donne la règle et puis à la suite de ces règles-là, on va donner les exercices qu'on va corriger la prochaine fois. Bien. Maintenant, on entame la deuxième partie, comme d'habitude, l'ajout des mots dans notre vocabulaire. Le mot que nous avons choisi aujourd'hui, c'est Qara'a. Qara'a, ça veut dire lire. Le premier mot, c'était Kataba. Le deuxième mot, c'est Qara'a. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ces deux-là au premier. Donc, si on intègre le verbe Qara'a dans une phrase, ça donne par exemple Qara'atu kitaban. J'ai lu un livre. Qara'atu kitaban. J'ai lu un livre. Et ces mots ne sont pas choisis au hasard. Les deux sont des verbes. Le premier, c'est le verbe. Kataba, c'est un verbe. Qara'a, c'est un verbe. Et nous allons aller avec les verbes là jusqu'à 10. Et puis, on décale pour les mots. Et puis, on décale pour la particule aussi. Donc, je disais donc que les verbes ne sont pas choisis au hasard. Les 2 premiers déjà ont une liaison avec l'apprentissage. Donc, quand on veut apprendre, il faut lire et il faut écrire. Voilà pourquoi nous avons choisi Kataba et Qara'a. Et les autres mots qui vont venir seront des mots qui sont fréquemment utilisés dans le Coran. Parce que l'objectif de notre étude, c'est de comprendre le sens des textes coraniques. Voilà notre objectif principal. Donc, si on donne un exemple, c'est avec un mot qui revient fréquemment dans le Coran, de telle sorte que quand vous allez lire votre Coran, vous êtes en mesure de comprendre le sens des mots. Bien. Voilà, donc ça c'est la fin de notre leçon aujourd'hui, leçon numéro 2, ou bien c'est la fin du chapitre, c'est le début du chapitre 1, donc la suite sera la prochaine fois. S'il y a des questions, vous pouvez les poser en commentaire, soit on répond directement dans les commentaires, et si ça nécessite beaucoup d'autres explications, on peut donc créer encore une autre leçon uniquement pour ça. Et s'il y a des remarques, parce qu'un être humain n'est jamais parfait, s'il y a des remarques à faire, vous pouvez aussi les faire en commentaire et on essaiera d'arranger prochainement. Voilà, nous arrivons au terme de notre leçon d'aujourd'hui. Ma'assalam.